Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Le sport, un levier majeur d'insertion sociale », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Le sport ne se résume plus à sa vocation d'activité physique cadrant ainsi avec l'adage un esprit sain dans le corps sain, mais il s'affirme aujourd'hui comme un levier majeur d'ascension et d'insertion sociale. Notre chroniqueur met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que le sport devient un secteur porteur d'opportunités et d'espoir aux générations montantes, d'autant qu'il a permis à nombre de jeunes de s'affirmer et de réussir tant au niveau professionnel que personnel. Au niveau national et international, les modèles de réussite de jeunes talentueux excellents dans l'une des disciplines sportives individuelles ou collectives, football, basketball, athlétisme, boxe, tennis entre autres ne manquent pas, ce qui a permis à ce secteur d'attirer de plus en plus de jeunes en quête de succès et d'affirmation. Animés par une forte conviction de se servir du sport comme levier d'insertion sociale, plusieurs initiatives privées se sont multipliées pour concevoir des solutions sociales et innovantes, redonner une deuxième chance aux jeunes en situation de décrochage social, et favoriser l'autonomisation des femmes. À cet égard, il y a lieu de citer Tibu Africa, une ONG marocaine qui utilise la force du sport, pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l'éducation, l'autonomisation et de l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport au Maroc et en Afrique. Fondée en 2011, Tibu Africa reconnaît que le sport a le pouvoir d'offrir une durabilité transformationnelle aux praticiens, enfants, jeunes, femmes et personnes ayant des besoins spécifiques, à savoir, une meilleure santé, des communautés soudées, de plus grands accomplissements sportifs et une identité plus forte. En partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain, Inde, et d'autres partenaires nationaux et internationaux, elle a procédé au lancement de plusieurs écoles d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport. Dans son action, l'ONG s'appuie sur deux axes majeurs, à savoir l'impulsion du capital humain, à travers le sport et l'inclusion socio-économique des jeunes par le sport. Le premier axe a pour objectif de développer les compétences motrices, cognitives et socio-affectives des enfants et des jeunes âgés entre 4 et 18 ans à travers des programmes et structures d'éducation et d'empowerment via le sport. Madame Salma Labtar apporte une nouvelle dimension en disant que concernant le deuxième axe, il vise à accompagner les jeunes âgés entre 18 et 35 ans à une véritable insertion professionnelle dans les industries sportives, grâce à une formation qui répond aux véritables besoins du marché de l'emploi, ainsi que l'accompagnement entrepreneurial des porteurs d'idées de projets dans le sport à travers son incubateur Accès Sport et Social Business. Dans ce sens, le président fondateur de Tibu Africa, Mohamed Amin Zariat, a souligné que son parcours a été rythmé par le basketball qu'il a commencé à pratiquer à l'âge de 13 ans, jusqu'à intégrer l'équipe nationale en 2008, notant qu'entre le basket et les études, il a fallu choisir, d'où son choix d'opter pour les études tout en gardant toujours un rêve, en l'occurrence d'organiser un tournoi international de basketball universitaire, Tibu. Quelques jours avant l'événement, se rappelle Monsieur Zariat, il n'avait toujours pas décroché les fonds nécessaires pour nourrir et loger les équipes internationales. Entre maintenir ou annuler l'événement, le choix était clair. L'annulation nous a paru impossible, dit-il. C'était l'image du Maroc qui en dépendait. Lui et ses partenaires se sont alors battus pour ramener des fonds pour organiser l'événement, qui a connu un franc succès. De là nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer quelque chose qui va nous réunir durablement ? Nous avons alors créé en 2011 l'association à but non lucratif, Tibu Maroc, a-t-il confié à la MAP. Selon Mohamed Amin Zariat, l'objectif est d'utiliser le basketball comme un vrai moyen d'éducation, d'inclusion sociale et de développement humain, notant qu'aujourd'hui, elle est devenue l'ONG Tibu, qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales, innovantes et durables dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation et de l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport au Maroc et en Afrique. L'auteur conclut son article en ces mots. En tant que principale organisation dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport au Maroc et en Afrique avec une large couverture nationale, dans plus de 40 villes dans les 12 régions du royaume et 5 capitales africaines, Tibu Africa, en phase avec son ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l'horizon 2030, s'est engagé à contribuer dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable, ODD, a expliqué M. Zariat,
relevant que son ONG considère les ODD comme une opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du XXIe siècle. Rédigé par Salma Laptar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.